On va démarrer. Le sujet, je vous le rappelle, les parents doivent éduquer leurs enfants de la même manière, filles ou garçons. Qu'en pensez-vous? Si vous êtes prête, Madame Zohra, je vous laisse la parole. Merci infiniment, Monsieur Farid. Bonsoir tout le monde. L'égalité des sexes est un sujet qui a fait écouler beaucoup d'encre sur les médias. Il y a aussi un axe phare des programmes politiques de certains partis, non seulement dans les pays en voie de développement, mais également dans les pays développés. La discussion sur ce sujet ne donne pas de fruits durables parce que, à l'origine, l'éducation des deux sexes est différente depuis leur jeune âge. C'est difficile pour la femme de s'assumer et également pour l'homme d'accepter l'égalité envisagée. Il est important de souligner que l'aboutissement à une situation optimale pour ce sujet d'égalité réside dans l'éducation. Les parents doivent éduquer les enfants de la même manière, filles ou garçons. Il est important également de nuancer que les parents doivent prendre en considération les particularités des deux sexes et également les limites et les lignes rouges, si on peut dire, de la société dans l'approche d'éducation. Dans une première partie, je vais démontrer qu'il est clair et net que les parents doivent éduquer leurs enfants de la même manière, filles ou garçons. Et en deuxième partie, je noterai qu'il y a des exceptions pour cette approche. Et à la fin, je vous ferai part de mon avis personnel pour conclure. Premièrement, l'éducation des enfants de la même façon donnera lieu à des enfants ayant plus de confiance en soi, ouvrira la porte à toutes les possibilités. Une étude sociologique menée par des chercheurs français en 2021 a démontré que les personnes éduquées de la même façon s'intègrent facilement dans une équipe de travail mixte. Ils ne voient pas de menace dans la présence de l'autre sexe et en plus, ils réussissent à créer des familles stables et épanouies. Et en plus, une différence dans l'éducation limitera les possibilités de deux genres, masculin ou féminin. Comme nous le savons, un des grands stéréotypes qu'on connaît est la phrase qui dit la cuisine est la place des femmes et l'ingénierie est la place des hommes. Néanmoins, une étude qui a été menée par l'École française de l'art gastronomique a démontré que les grands chefs cuisiniers étoilés sont des hommes. Ces hommes n'auront pas pu avoir l'opportunité d'avoir une carrière réussite si leurs parents les avaient inculqué que l'idée comme quoi que la cuisine est pour les femmes. En plus, idem pour les femmes, ce genre d'éducation neutre et objective a fait gagner à l'humanité l'une des grandes chercheuses de grand calibre. Par exemple, Madame Marie Curie, la grande chimiste. En revanche, les parents ils doivent être vigilants dans leur éducation aux lignes rouges de la société. Sensibiliser également leurs enfants sur leurs particularités et les faire douter des outils de l'esprit critique et de bon jugement. Je peux citer l'exemple d'un enfant élevé dans une famille qui a fait highlighter cette différence. Il sera intégré facilement dans la société et il ne se mettra pas dans une position qui peut toucher sa santé physique et psychique. Personne ne peut nier qu'un garçon fémulette sera rejeté et menacé dans la rue. Pareil pour la fille, garçon manqué. On peut dire que c'est avec moins de gravité, mais le danger est là. Pour conclure, personnellement, j'estime que l'éducation des enfants doit se faire de la même façon, tout en étant à l'écoute profonde de leurs besoins. Chaque enfant a sa particularité, et que ça soit fille ou garçon, il faut les garantir une intégration facile et saine dans la société. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Une intégration parfaite. Alors, au niveau de votre passage, vous avez parlé pendant 4 minutes et 23 secondes. Donc, en termes de timing, on est très, très bon. L'examinateur ne va pas vous relancer pour 7 secondes. Donc là, on est bon au niveau du timing.
On va aller du plus important au moins important. Le plus important, la structure est là. Vous avez un plan complet. Vous avez pris le temps de faire une longue introduction qui était très intéressante, que vous avez terminé par une reformulation du sujet. Vous avez nuancé également le sujet juste avant d'annoncer votre plan. Vous avez développé deux parties. Comment je le sais? Eh bien, vous avez utilisé bon nombre de connecteurs logiques, premièrement. Ensuite, de plus, en revanche. Donc, ça nous a facilité les choses pour suivre votre argumentation. Vous avez terminé par une conclusion, comme on le sait encore, vous avez bien indiqué pour conclure. Donc, le plan, impeccable. Au niveau des arguments, ils sont bons. Pourquoi? Parce que vous avez bien introduit vos arguments et vous les avez bien fait suivre d'exemples. Donc, vous avez rempli le contrat qui veut que on ait à faire face à une épreuve d'argumentation. Vos parties comportaient des arguments. Vous avez utilisé des études scientifiques que vous avez peut-être inventées ou qui sont réelles. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez cité des personnages célèbres comme Marie Curie. Ça rajoute un petit peu de contenu à votre argumentaire. Donc, énormément de points positifs. Pour ma part, le contrat pour cette épreuve, il est parfaitement rempli. Donc là, vous savez que je n'aime pas m'avancer à donner des résultats, mais je vois mal comment on pourrait vous donner moins que ces deux sur cette épreuve. L'épreuve est vraiment très bien réussie, que ce soit au point de vue structure qu'au point de vue argumentaire. Vous remplissez toutes les cases, donc à ce niveau-là, c'est très réussi. Dans les petites corrections que je peux vous apporter, euh, on dit dans les médias. J'ai pas eu le temps de noter ce que vous aviez dit, mais au lieu d'utiliser dans, vous aviez utilisé autre chose. Sur les médias peut-être ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je l'avais changé juste avant de commencer. Ah, donc on dit bien dans les médias. Dans les médias, oui. J'ai bien aimé certaines tournures. Vous avez dit il est important de souligner. Ça, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah, on prononce ayant, pas ayant, ayant. Ayant. Super. Ensuite, d'autres connecteurs et en plus, néanmoins. Donc le néanmoins qui est un connecteur parfait pour apporter de la nuance. Le ciel est bleu, néanmoins, il y a aussi du blanc. Les nuages ou du gris si vous vivez dans le nord de la France. Donc néanmoins, parfait connecteur pour nuancer. Ensuite, une carrière réussie, pas réussite. Une Mm. carrière réussie. Euh, Vous avez dit l'idée comme quoi ça n'est pas une erreur. Pour la rendre encore plus jolie, on peut dire l'idée selon laquelle. L'idée selon laquelle. Ensuite, vous avez utilisé en revanche. Vous avez dit en revanche, les parents, ils doivent être. Si vous dites les parents suivi de il, c'est une répétition du sujet. Soit vous dites en revanche, ils doivent être, ou alors en revanche, les parents doivent être. Donc vous choisissez celui que vous voulez, mais vous ne pouvez pas mettre les deux l'un derrière l'autre. D'accord. Euh, donc je peux citer l'exemple très bien, personnellement pour la conclusion très bien. Une intégration facile et saine. Sain, c'est au masculin. Intégration, c'est féminin. Vous allez dire facile et saine. Comment on pourrait défendre le pour? Je suis d'accord, il faut que... Farid, Oui, alors on peut dire que on peut pas forcer un enfant à aimer certaines choses. Par exemple, on ne peut pas forcer un garçon à aimer les voitures et il aime les poupées, par exemple. c'est un très bon exemple. On ne peut pas forcer un enfant à aimer
quelque chose en particulier. Exemple, les voitures. Parfait. Exemple, les voitures pour les petits garçons et les poupées pour les filles. C'est un très bon exemple pour le pour. Effectivement. Euh, Pourquoi devrait-on, si on se place dans une position où on veut défendre ce sujet, eh bien, on pourrait dire, comme vous le dites, Madame Iman, pourquoi on devrait absolument donner des petites voitures aux garçons et pas des poupées, par exemple, et inversement pour les filles. C'est un très bon exemple d'argument. Tout à fait. Super. On peut dire pour qui grandissent avec l'amour et l'égalité. Exactement, exactement. Donc là, Monsieur Mohamed, vous apportez l'exemple de l'égalité, effectivement, pour que les enfants grandissent de la même manière, avec la même égalité, le même amour, les mêmes chances peut-être. Eh bien, effectivement, il ne faudrait pas privilégier certaines choses pour les filles et d'autres pour les garçons. C'est un bon argument également. Allez-y, Madame Rania, allez-y. Bonjour. Bonjour. Mon argument est celui de nos jours, soit les garçons ou les filles reçoivent le même plan d'enseignement. Elles décrochent les mêmes postes de responsabilité ou à risque. Donc, nous devons les éduquer de la même manière. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et pour aller même plus loin dans votre raisonnement, on peut prendre l'exemple, si je vous donne l'exemple de la France, par exemple, ça fait beaucoup de fois le mot exemple, eh bien, il y a encore quelques dizaines d'années, à l'école, les petits garçons et les petites filles, ils avaient des cours en commun, mais ils avaient également des cours séparés. Si on revient juste après la guerre, et même avant la guerre surtout, Seconde Guerre mondiale, eh bien, les petites filles avaient des cours pour apprendre à s'occuper d'un foyer, ménage, cuisine, et puis les petits garçons, eux, ils avaient parfois des cours pour apprendre le bricolage, selon les régions pour apprendre la chasse. Donc on avait déjà une démarcation, et aujourd'hui, comme vous le dites, effectivement, les garçons et les filles ont les mêmes cursus, les mêmes cours. Effectivement, c'est un très bon argument. Allez-y, Madame Iman. Monsieur Farid, je pense qu'il faut encourager, que les parents doivent encourager leurs filles pour l'affirmation de soi. Je passe l'exemple des activités sportives. Alors, on doit encourager nos filles à choisir l'activité sportive à leur goût. Aussi, on doit encourager nos enfants à s'exprimer, à exprimer leur... euh, je donne l'exemple des garçons. Euh, c'est normal qu'un garçon pleure. Alors, on doit l'encourager à exprimer ses émotions. Très bon argument. Juste avant de prolonger votre argument, effectivement, monsieur ou madame PC dans le chat, alors je ne sais pas, comme c'est simplement deux lettres, tout à fait, en suivant ce qu'avait commencé à dire madame Rania, il ne faut pas faire de différence à l'école entre les garçons et les filles. Ils doivent suivre exactement le même cursus, donc je suis totalement d'accord avec ça. Et nouvelle idée avec madame Iman, au niveau des sentiments, tout à fait. On a toutes et tous entendu quand on était petit, non, toi tu ne pleures pas, tu es un garçon. Sous-entendu, une fille a le droit de pleurer, et c'est même normal qu'elle pleure. Un garçon, lui, il est fort. Un garçon, il pleure pas. Donc, la femme, quelque part, est faible, le garçon est vu comme fort, dès l'enfance. Donc, c'est vrai, côté sentimental, pourquoi un petit garçon ne pourrait pas exprimer ses émotions comme une fille? C'est un argument qui fonctionne dans le pour également. Tout à fait. Ensuite,